ASMR, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo découverte du dernier Mad Movies. Alors c'est celui de janvier. On est en février, mais celui de février n'est pas encore sorti. Et en plus, le film qui sera avec en février, c'est Terrifier 3. Or, je compte m'acheter le steelbook 4K de Terrifier 3, donc si j'achète Mad Movies, ce sera le magazine seulement. Donc, je vais l'ouvrir avec vous et ensuite, je vais changer le point de vue de la caméra et on va lire, enfin, on va pas vraiment lire, mais on va feuilleter les pages ensemble. Je vais pas vraiment lire parce que tout simplement ça va être très long. Je vais juste feuilleter et commenter un petit peu ce que je vois. Donc je vais déjà ouvrir pour vous montrer le DVD et vous montrer le magazine. Alors, donc, on a déjà le film qui s'appelle The Boxer Omen de Kwei Shi-hung. Kwei Shi-hung. C'est un film je ne sais pas de quel pays il provient, mais je vais vous lire le synopsis. Alors déjà, j'aime bien la jaquette que je trouve assez cool. Bon, on est sur du DVD comme avec l'ensemble des Mad Movies. Et il y a écrit dessus Halluciné, démon monumental, l'un des films les plus fous jamais réalisés. Mad Movies. Allez, arrivé en Thaïlande pour venger son frère paralysé à la suite d'un combat truqué, un homme est pris dans une spirale d'événements étranges. Il finit par être recueilli par des moines bouddhistes qui lui proposent de le former à des techniques mystiques qui l'aideront à surmonter une malédiction familiale. Réalisateur chevronné, Kwei Ji-hung a réalisé certaines des incursions clés du studio Shaw Brothers dans le domaine de l'horreur et de la magie noire. Les classiques X versus Witchcraft et Bewitch, des films fantastiquement sinistres et horribles qui ont encore le pouvoir de choquer aujourd'hui. Traitant de l'occulte et de la magie noire, The Boxer's Omen ne se concentre pas tant sur l'horreur que sur le voyage de ses protagonistes vers l'illumination religieuse, un choc intéressant entre superstition et modernité, tout en abordant les thèmes du destin et de l'acceptation. Ça me semble vraiment assez cool. C'est interdit au moins de 12 ans. Je crois que c'est hongkongais parce que c'est écrit mandarin. Il me semble que c'est un film hongkongais. Et il dure 1h40. Ouais, vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Donc j'ai hâte de le regarder. Et le magazine, je vais vous montrer que la première de couverture. Et ensuite, on va feuilleter ensemble en point of view. Donc, on a dessus Wolfman. Wolfman dont je vous ai parlé sur la chaîne, que j'ai aimé, mais sans plus. J'ai trouvé que le film était ok, plutôt divertissant, mais que l'ensemble des choses qu'il abordait était un petit peu sous-exploité. J'ai été un peu déçu, mais j'ai quand même passé un moment
vraiment sympa. Je lui ai mis un 3/5. Un 3/5, ouais. On a aussi les oubliés de 2024, les séries et les films qui nous ont échappé. Donc ça peut être intéressant, on va voir s'il y a des choses que j'ai vues ou pas. On a Auditi, le petit bonhomme en bois, le dossier Mal d'Aurore, Belgique, terre meurtrie et Mémoire d'un escargot, la vie visqueuse. Et autour, ça parle justement de Auditi. Ok. Et puis, écoutez, je vais changer le point de vue et on se retrouve tout de suite pour regarder ensemble l'intérieur du magazine. Ok. Donc on se retrouve sur la découverte du magazine. On va regarder ça ensemble. J'espère qu'au niveau de la lumière ça ira. Pour éviter que ça brille de trop, j'ai mis la ring light vers le haut avec une lumière un peu forte quand même. Donc j'espère que ce sera ok. Donc on va feuilleter ensemble. Donc déjà là il y a The Fisherman, il y a une publicité pour un bouquin qui me fait très envie, je pense que je me l'offrirai. On a l'édito, évidemment. Attendez, il me manque une page là. On a le sommaire, voilà, le sommaire, et une pub pour un coffret 4 Blu-ray plus livre plus vinyle plus affiche. Wow, ça fait trop envie. Sur le cinéma Mondo. On a Guide de survie dans la jungle du streaming. Ça parle de Red One, ça parle de Dear Santa, ça parle de Black Dose, ça parle de The Madness, de Absolution, de Carry On et de Sympathy for the Devil, de The Collective, de Hazard et The Last Video Store. Oh, The Last Video Store, ça a l'air assez cool. Ça se trouve sur Shadows. Je vais le regarder, je pense, parce que j'ai pris un abonnement Shadows, justement. On a aussi 1992. On a What We Do in the Shadows, mais ça c'est sur Canal. Et on a Exhibit 8. Ici, ça nous parle du film Conclave. Alors Conclave, je vous ai donné mon avis dessus et j'ai beaucoup aimé. Ça fait partie des films que j'ai beaucoup appréciés en 2024. Ensuite, ça nous parle de The Boxer's Omen. The Boxer's Omen, donc le film qu'on a avec le Mad Movies. Donc c'est top, il y a sans doute pas mal d'explications sur le film que je vais lire personnellement après parce que je veux pas me faire spoil. On a des avis chiffrés, on a là, on voit, il y a Ichi the Killer, il y a une édition là de Ichi the Killer bientôt qui sort, une édition magnifique 4K collector avec livret, affiche et plein de trucs, je crois que je vais me l'offrir. Ici c'est une édition un peu spéciale de Mad Movies sur les monstres de légende. Cinéphage. Donc là ça nous parle un peu des films de janvier et peut-être de fin décembre. On a Wicked, je l'ai pas vu. Another End, ensuite ça nous parle de Miyazaki. On a Mufasa, le roi lion qui est toujours à l'affiche et que je n'ai toujours pas vu. Je pense que je vais aller le voir cette semaine.
jamais entendu parler. Kraven the Hunter, c'était vraiment pas bon. Shirkoa, bouge pas. Ok. 2024, le bilan avec une belle image de, j'allais dire Fury Road, non, de Furiosa Mad Max Saga. Là, on a une image de City of Darkness que j'avais bien aimé. Mad Fate, je connais pas. Et Juré numéro 2, c'était très bien. Et ensuite, on a les tops et flops du magazine. Donc, je pense qu'ils ont fait un vote et voilà ce que ça donne. Alors, moi, je suis pas du tout d'accord avec leur classement. Alors, il y a des trucs très bien dans le top, hein. Furiosa, c'est très très bien. On a City of Darkness, c'est très très bien. Jury numéro 2, c'est bien. Mais bon, rien de révolutionnaire. Civil War, c'est bien. Voilà, c'est pas mon film préféré, mais c'est bien. Nosferatu, c'était ok, mais c'était pas fou non plus. Love Lies Bleeding, c'était très bien. Je le mettrais peut-être dans mon top. Et Dune 2, c'était très bien. Donc là-dedans, moi, il y en a 3 que je garderai pour mon top. Love Lies Bleeding, peut-être Dune 2, mais je suis pas sûr parce que je l'ai pas revu. Et Furiosa. Par contre, dans les flops, alors il y a des trucs que je veux bien. Bon, The Crow à la limite, oui. Joker 2, ok. Par contre, The Substance, bah moi c'est mon top 1. The Substance c'est mon top 1, je comprends pas comment un magazine de films de genre peut ne pas avoir apprécié The Substance. Ouais, c'est assez bizarre. Et puis, bah je comprends pas, il manque Terrifier 3, il est nulle part. Il manque When Evil Lurks, il est nulle part. Il n'y a pas Alien Romulus. Alien Romulus, il est nulle part. Il n'y a pas Blink Twice qui était top. Il n'y a pas Trap. Il manque plein de films. Donc, je sais pas du tout comment ils ont fait leur top et flop, mais c'est un peu bizarre. Voilà. On va voir s'il y en a un qui a mis The Substance en 1. Ah, c'est fou ça. Ils ont tous vraiment pas aimé The Substance en fait, hein, non? Trop bizarre. Il n'y en a pas un seul qui a aimé. Ouais, bizarre. Ok, bah ils ont tous pas aimé. Ok. Allez. Ah bah là on voit voter pour vos films de l'année. Ah bah oui, Smile 2. Ah bah Smile 2 il était excellent aussi, pareil, il est pas dedans. Trop bizarre quand même. Ok, ensuite ça nous parle de Wolfman de Lee Whannell. Lee Whannell. C'était ok, mais c'était pas non plus... C'était pas ouf quoi, c'était sympa. Voilà. Je lui ai mis 3 sur 5 parce qu'il y a trop de trucs sous-exploités. Et il y a des moments où le film est tellement sombre qu'on n'y voit que dalle. Un petit peu dommage. Les oubliés de 2024, ça m'intéresse. Il y a sans doute des trucs que j'ai pas vu. Alors il y a Look Back, qui est un animé. Look Back, j'ai lu le manga, il me semble, par l'auteur de Chainsaw Man, notamment Fire Punch, etc. On a Nautilus, Malaikotai Valiban, je connais pas. Rebel Ridge, je connais pas non plus. Territory, Créature Commando. Il va falloir que je regarde Créature Commando. C'est sur Max. Donc si je veux regarder, il faut que je reprenne l'abonnement. Je vais y réfléchir. Et puis j'ai vu d'ailleurs, c'est parce que l'animation m'y fait penser, mais que la suite de Invincible
avait commencé à sortir. Ça c'est super cool aussi. Dangalan, Brahmayukam, je connais pas. Miséricorde, Pluton et Dragon, un animé. Ensuite, on a le dossier Maldoro de Fabrice Duwels. Alors, malheureusement, je l'ai loupé. Je crois qu'il n'était pas diffusé dans le cinéma proche de chez moi, malheureusement. Ou alors il a été diffusé vraiment très peu de temps. Fabrice Duwels, donc on a... Je pense que c'est une discussion avec le réalisateur. Mémoire d'un escargot aussi, je l'ai loupé. Alors là, je suis vraiment déçu de l'avoir loupé, mais il est resté à l'affiche que 2 semaines. Et après, quand je voulais le voir, il était à 22 heures. Et puis, vous savez, j'ai mes enfants une semaine sur 2. Ça a l'air d'être un film d'animation vraiment très réussi et très noir. Il y a une ambiance très burtonienne, mais apparemment, c'est très adulte au niveau de ce qu'on y voit. Oditi. Oditi, ça a l'air cool Oditi. Brick by brick. L'univers patiemment construit de film en film par Damian McCarthy gagne encore en ampleur et en efficacité dans Oditi, dernière sensation horrifique d'une année 2024 déjà, oula je vais y arriver, riche en dinguerie. Ok. Falloir que je le voie alors. À la découverte de la vie aurore. La vie aurore. On a un peu des images qui font peur. Donc vie aurore c'est l'horreur, je crois que c'est vietnamien. Ensuite, on a un petit mot sur Indiana Jones et le cercle ancien. Jeu qui me fait envie, mais je crois que c'est une exclue de Xbox pour l'instant. Et puis on a Atom sur Kutanabe. Lovecraft dans l'antre de la folie. Il va falloir que je m'en achète d'autres parce que j'en ai 2 pour l'instant et c'est vraiment top. La couverture est magnifique en tout cas en noir et blanc là avec le dessin de Kutanabe. Très beau. Ensuite ça nous parle de la BO de Nosferatu et du jeu de société La Guerre de l'Anneau. J'avais un jeu de société dans le temps, Seigneur des Anneaux. Je sais pas si ça c'est une réédition ou pas. Je sais pas trop. Ensuite on a une pub pour le festival d'Angoulême. Et on a une sortie, Les Guerriers de l'Apocalypse. Puis on a un shop pour acheter en fait d'anciens numéros de Mad Movies. On peut voir plein de trucs cool. Massacre à la tronçonneuse, Alien, Wes Craven, Evil Dead, James Bond, les slashers, ça m'intéresse aussi. Terminator, Godzilla, Conan, Hellraiser, Superman. Je vois pas trop après parce que l'Exorciste, il me semble. Mais je vois dans mon téléphone, donc je vois en tout petit. On a, ah oui, Freddy Krueger, on a Psychose aussi. Argento. Ouais. Sympa. Ensuite, Made in France, donc un film français, s'appelle Miché. Karl
traduction. Ah bon? C'est écrit quoi? Un an, 11 numéros, 54 €. Ouais, c'est cool. C'est cool. Ensuite, Légende, Ridley Scott, 1985. On a une BD de Maybelline Skvortsov. Prince of Dark Sketches. Encore une offre d'abonnement. Et là on a donc Vilain Vilaine, c'est un numéro spécial qui va sortir, donc ça c'est intéressant. On a un bouquin sur Lovecraft qui va sortir aussi. Et puis je sais pas, je crois que ça c'est la BO de Nosferatu, mais ils en ont déjà parlé, non? Ah non, ou c'est un livre. Peut-être un livre. Et là on a l'affiche du festival Gérardmer. Alors, je trouve l'affiche très jolie. Et du coup là je vous avais déjà montré Oddity qui sera prochainement sur Insomnia. Donc Insomnia qui est une plateforme comme pas comme Shadows par exemple, une plateforme spécialisée dans l'horreur, les thrillers, etc. Voilà donc pour cette vidéo sur le Mad Movies de janvier. C'est le numéro 389. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.